Alors, cette semaine, du côté des OS, la chronique d'où on parle, on va commencer par Android. On a Huawei qui coupe définitivement les ponts avec Android. Le Mate 70 ouvre une nouvelle ère. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, Huawei, victime du ban américain, a dû se retourner sur un dixaine en disant « OK, on est dans le caca ». Et on va prendre le noyau de Google, c'est-à-dire la partie vanille, le AOSP, le Android Open Source Project, pour pouvoir dessiner notre OS. Mais pendant ce temps-là, ils savaient que c'était ils auraient une date limite dans le temps. Ils ont développé leur propre OS et leur cœur de leur OS n'est pas le noyau n'est pas du tout basé sur Android. Donc, c'est un fork Linux complètement à part qui s'appelle Harmony OS. Et leur premier vraiment téléphone à être complètement équipé d'Harmony OS, c'est le Mate 70. Qui va être offert dans des prix assez luxueux, Patrice. Là, on parle de 800 quelques dollars américains jusqu'à 1500, 1600 dollars pour la version, la version plus du téléphone. Fait que c'est des téléphones très, très haut de gamme. Donc, évidemment, il y a un marché pour ça. Il y a un paquet de gens qui recherchent les téléphones Huawei pour toutes sortes de raisons. En dehors du fait que ça peut être épeurant parce que c'est la Chine, ils ont une approche différente du système d'exploitation. Ils ont évidemment le petit côté commercial dont on met tout plein d'applications dans le téléphone, mais ils pensent différemment le système. Donc, ça peut être intéressant, puis ça peut aussi pousser les autres, exemple Google, à peut-être prendre des idées ou à pousser de l'avant dans le développement, parce qu'avoir un autre joueur, parce que traditionnellement, c'est pas compliqué, dans le domaine du téléphone, on a Google et Apple. Oui, puis les deux s'influencent un l'autre. Là. Puis on a eu... pendant 3 semaines, on a eu Windows qui était « Hey, j'ai un oui. bang, bang, c'est cassé la gueule au bout de 3 semaines. » Malgré qu'il faut se remémorer, en 2009, il avait fait une marche funèbre pour enterrer l'iPhone parce que Windows... Oui, c'est ça. Mais je me rappelle, quand chez Vidéotron, on vendait le téléphone, le Windows Phone, et que, écoute, je pense qu'il y a eu un modèle qui a eu ce système d'exploitation-là. Puis là, on avait des séances de formation quand il y avait des nouveaux téléphones, puis on se ramassait tous dans la salle de conférence, les employés, puis on se faisait présenter le téléphone, puis on jouait avec. OK, là, c'est un client qui t'appelle, là, puis là, il veut changer son courriel. Là, il faut que tu ailles dans les tuiles. Là, il faut que tu déroules. Là. C'est comme le menu Windows 8, là, rappelle-toi. Là. Hey, c'était compliqué, Patrice. On était perdus. Les clients nous appelaient avec ça, là, puis c'était comme... Non. Il n'y a plus de... Non. Ça n'a pas fait long feu. Bref, prochaine nouvelle du côté Android. De la nouveauté pour Android et les Google Pixel. Enfin, Android 15 nous propose des nouveautés. En fait, c'est 6 nouveautés. On va regarder la vidéo ensemble. C'est pas étranger aux efforts de Apple avec l'Apple Intelligence. On sait, Samsung a été le précurseur au niveau de l'intégration de l'AI dans le téléphone. Ça aurait dû être dans Chronique AI, mais en même temps, je trouvais que ça faisait plus partie de l'OS. Et tranquillement, pas vite, Google faisait son petit travail de chemin en background. Il semblait détenir une avance très marquée par rapport à Apple. Apple semblait avoir un retard de fou. Et là, ce qu'on semble voir, c'est que pas mal tout le monde arrive à peu près à la même place, puis le fil d'arrivée arrive.
et on a une compétition qui est très serrée. Donc, on intègre des éléments de l'IA de manière à peu près semblable des deux côtés. Google a peut-être une meilleure intégration actuellement à travers ses différents outils, donc Google Maps, Google Sheet, Gmail, Photos, ces choses-là. Donc, l'IA est peut-être un peu mieux développée ou intégrée dans les différents outils. On propose la transcription avec réaction émotive, Patrice. Wow. Donc, tu es en train de me parler dans ta vidéo, je ne peux pas mettre de son, je ferme le son. Pendant que tu me parles, j'ai ta transcription en temps réel de ce que tu dis dans la vidéo. Et si tu dis « ouais », le « ouais » va être écrit en plus gros pour que je comprenne que tu viens d'émettre une émotion dans ton « ouais ». Et comme on a vu dans la vidéo, s'il y a des gens qui applaudissent, ben, ça va écrire « applause ». Donc, il y a ça qui s'en vient. Toute la partie intelligence artificielle côté Google, montage photo, la création de vidéos automatiques. Ça fait longtemps que c'est dans un téléphone. Ça fait longtemps que ça ne marche pas le YAB. Non. OK. Moi, je regarde mes propositions dans mes deux téléphones. Moi, je vous le dis tout de suite, là, moi, je suis très, très Apple, mais j'ai quand même, pour me sauver la mise, un Pixel 8 Pro, question de ne pas perdre la main sous Android. Donc, je suis une personne équilibré côté téléphone. Et les propositions de montage sont pas super. Mais Google nous dit, on a réglé ça, on va vous proposer des coupes, des montages automatiques, des ralentis automatiques. On va savoir qu'est-ce que vous voulez avant que vous y pensiez. Ouais. Ça reste à promettre. Ça reste à voir. C'est une grande promesse. Prochaine nouvelle du côté de Linux, Patrice. Ça, c'est franchement très, très cool. J'ai découvert ça cette semaine. C'est un site web pour tester toutes les distributions Linux les plus populaires directement dans le navigateur. Oh! Fait que là, tu ne sais pas quelle distribution, dans le langage populaire, on dit quel distro Linux tu veux utiliser. Tu t'en vas sur ce site web-là, tu choisis ta distro, tu as toutes les versions disponibles, la version serveur, la version complète, la version épurée, name it, là. Tu peux les essayer, ouais. Et tu démarres ça, et ça démarre en sandbox directement du navigateur. Le système est là, tu peux jouer avec les applications, les menus, aller te promener dans l'OS, ces choses-là. Et ça semble très bien monté. Donc, s'il y en a qui veulent essayer ça, c'est ZNet qui nous apprenait ça. Prenez le code QR. Le premier code QR du bas, c'est l'article. Et le deuxième, avec le petit lien bleu autour, c'est le site web que vous voyez à l'écran. Donc, très, très cool. Nouvelle de Linux. On n'en a pas souvent parce qu'il ne se passe pas grand-chose dans le monde. Ben non. Il se passe bien des affaires, mais très peu de gens en parlent. Donc, je sentais qu'on avait besoin. Du côté de Windows, Patrice, enfin, Windows va renforcer sa sécurité. Donc, ils ont décidé de se faire un groupe d'organisation, un projet pour pouvoir repenser la sécurité. Et ça va être en 3 temps. Je vais juste grossir un peu mon image parce que j'ai besoin de voir ce que j'ai écrit dans ma... Attendez. Ça va être dans les... Bon. La sécurité va fonctionner en 3 temps. Donc, tout le monde se rappelle de CrowdStrike, là? La merde qu'il y a eu cet été. Ouais. Je ne sais pas combien de millions d'ordi ont arrêté de marcher. Windows a fait comme, ouais, on va faire qu'on s'arrange, ça n'arrive plus. Ouais, puis que ça n'arrive plus, ouais. Alors, ils ont décidé, enfin, d'y aller par 3 approches. La première approche, ça va être, on va avoir un noyau autodéfensif. Donc, il va être capable de détecter les affaires du genre de CrowdStrike puis de dire, oh, non, break. On va aussi s'assurer qu'on a des pilotes résilients. Autre avenue dangereuse pour Microsoft, ça a toujours été son petit côté faible, les pilotes et les dizaines de millions de pilotes. Microsoft n'a jamais vraiment réussi à développer un système de mise à jour des pilotes efficace. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer ni plus ni moins ce qu'on appelle un système de signature de pilote. Donc, les gens vont pouvoir faire signer, il va avoir un niveau de sécurité, tout ça. Fait que si ton pilote n'est pas signé, ben, j'imagine que tu vas pouvoir intentionnellement outrepasser la signature, mais là, ça va être en connaissance de cause du genre, tu es en train d'installer un pilote qui n'a pas été validé, vérifié, ces choses-là. Ouais. Donc ça. Et va offrir dans un 3e temps un système de récupération rapide en cas de plantage.
Okay? Quand les écrans bleus cet été, là, tous ceux qui étaient en machine virtuelle, c'était l'enfer parce qu'il fallait se rendre physiquement presque chez la personne. Bref, ça n'a pas été drôle. Non. Excellente nouvelle du côté de Microsoft. Application essentielle du côté de Microsoft qui va quitter le giron de Microsoft pour toujours, Patrice, à partir du 31 décembre 2024. Il va falloir faire un petit peu de tristesse, de pleurer. On a un courrier de Windows qui disparaît. OK. Patrice fait comme, je sais pas c'est quoi ça. Moi, je n'ai jamais servi. Ouais. Et le fameux WordPad. Oh, ben ouais, ça, c'est un classique, là. Ça, c'est un vieux de la vieille. Ouais. Fait que là, Microsoft dit, écoute, il n'y a pas grand monde qui s'en sert, puis on veut que le monde s'abonne à notre Office 360, 365. Fait qu'on veut que les gens payent. Fait qu'on l'enlève de toute façon. Fait que s'il y a des gens qui se servent de courrier ou de l'application, en fait, de l'application WordPad et de l'application calendrier aussi qui va disparaître, vous allez avoir des problèmes. Ça ne marchera plus le 31 décembre. Et ceux qui sont encore sur courrier, vous allez être automatiquement transférés vers Outlook. OK. Et là, vous allez avoir deux choix. Soit que vous payez pour Outlook, soit que vous allez avoir une version bourrée de publicité. Oh, shit. Bonne chance. Bonne chance, oui. On n'a pas ça sous Apple. Non. Ben, on a de la pub, mais pas mais tu pas payes d'Apple. plus cher ta machine, mais c'est parce qu'ils donnent les applications avec. Là. Tu le payes à l'achat. Prochaine nouvelle, Windows 11 24H2 sur un vieux PC, ça le fait. Jusqu'à maintenant, Patrice, je ne sais pas si tu étais au courant, mais pour installer Windows 11, il faut que tu aies la puce TPM 2.0. Oui, tu en avais reparlé. Oui. Et il y avait une façon de contourner un peu la situation qui s'appelait Rufus. On a installé l'installateur dans Rufus. On allait manipuler le registre à l'installation directement dans Rufus, puis après ça, on l'installait. Ça ne marche plus, cette méthode-là. Il y a un petit Wiz qui étudie dans le domaine, qui a eu une brillante idée. Ça y a pris 1 heure. Il a fait un outil qui s'appelle Flyby. Lui, il s'est dit, quand tu installes Windows Server, tu peux choisir ce que tu veux installer parce que c'est fait pour les entreprises. Et donc, tu peux outrepasser toutes les exigences matérielles. Fait que lui, il dit, je vais prendre l'installateur de Windows Server puis je vais y sacrer les paquets d'installation de Windows 11, voir qu'est-ce que ça fait. OK. C'est bon. Ça marche. Alors, s'il y en a qui ont des vieilles machines, et petit disclaimer... Mais c'est pas supporté, là. Non, c'est fucking pas supporté. Et on ne sait pas combien de temps ça va marcher. On sait que Microsoft a annoncé cette semaine qu'il n'était absolument pas question de revenir en arrière sur l'exigence de la TPM 2.0, que pour lui, c'était une exigence de sécurité pour protéger le cœur, mais aussi parce que la puce TPM est en charge de toute la partie encryption des données. Ouais. Donc, toute la partie algorithme, nombre aléatoire, ces choses-là, c'est géré par la puce TPM. Donc, beaucoup d'appareils ou de programmes ont besoin de ça. Et donc, c'est géré à l'intérieur. Puis toutes les attaques là, à la crypto-lock, c'est pas étranger au fait de gens qui n'avaient probablement pas TPM2. Donc, pour Microsoft, c'est un obligé. Donc, c'est sûr que si vous outrepassez ça, bien évidemment, vous ouvrez la porte à ce genre de problématique-là. Et Microsoft a dit, pour ceux qui auront Windows 11 installé de manière pas tout à fait correcte, ça m'encourage. Puis je me dis, hey, d'un coup, que le Windows 11 arrête de marcher du jour au lendemain. Ben non, ils vont t'écrire plusieurs fois dans ton fond d'écran que Windows 11 n'est pas activé de manière légale. Et là, il va te pop-upper toutes sortes de patentes pour te dire, t'encourager de manière joyeuse à te mettre à jour à ces choses-là. Donc, c'est à suivre. Côté Apple, Patrice, je pense que tu as une nouvelle là-dedans après, hein? Non, je vais te laisser aller. Ouais, je vais te laisser aller. Apple bloque iOS 18.1 après la mise à jour 18.11. Pour ceux qui ne savent pas, quand tu mets à jour ton téléphone, tu as toujours la possibilité de faire un rollback pour revenir en arrière en téléchargeant le fichier Apple Software IPSW, là, qui est ni plus ni moins l'image de ton iOS. Et or, il y avait des enjeux de sécurité avec 18.1. En fait, à 18.1. Et Apple a corrigé avec 18.11 et a tout de suite bloqué le rollback. Donc, s'il y a des gens
qui, pour une raison ou une autre, voudraient revenir, c'est plus possible. Non, c'est ça. Quand tu es bloqué à 18.11, tu peux pas redescendre en bas. Sorry, folks. Si ça te tentait de revenir, c'était à toi d'y penser avant, tu peux plus. Ouais, sauf qu'on s'entend qu'il n'y a pas énormément de différence entre la version 1.1, 1.0 et 1.1. Non, c'est surtout des corrections de bugs. Oui. Apple 18.2 iOS RC Release Candidate est là pour les développeurs, ce qui veut dire qu'on a la version 18.2 pour le grand public qui va se poindre le nez dans les prochains jours éventuellement. Donc, la version 18.2, Apple a dévoilé la liste de toutes les nouveautés que ça va contenir parce qu'il faut savoir que quand on est bêta, on a des nouveautés, mais c'est pas garanti que le jour de la sortie de l'iOS, ces nouveautés-là vont tous être là parce que parfois, il y a des essais, des erreurs, ces choses-là, puis il y a des reculs. Mais on sait évidemment qu'on va avoir Image Playground, Genmoji, intégration du moteur ChatGPT, une plus grande participation de l'Apple Intelligence, ces choses-là. Donc, ça va faire partie de la prochaine version 18.2. Donc, ceux qui vont vouloir l'essayer, ça s'en vient. Un peu de patience. Oui, puis il y a Mail aussi qui va avoir la catégorisation des courriels. Ça, c'est qui va être bien intéressant. Il y a Photo, puis il y a Safari aussi avec des mises à jour importantes. Tu sais, c'est une grosse livraison là, parce qu'on parle d'iOS 18.2, mais en même temps, ils vont rendre public macOS 15.2, iPadOS 18.2, tvOS 18.2, watchOS 11.2, HomePod Software 18.2 et visionOS 2.2. C'est tout ça qui va être rendu disponible là, dans probablement les prochains jours, la prochaine semaine. Je pense que macOS était disponible ce soir, là, selon ce que je comprenais. Là, fait que ce serait une question peut-être d'heure avant qu'on ait accès à 15.2. À Sequoia 15.2, c'est vrai. Les autres sont... Ça, c'est une affaire qui me gosse, Patrice. C'est quoi? Pourquoi c'est pas 18 pour tout le monde? Ouais, mais c'est ça. C'est que ils ont parti macOS 10 à un moment donné, puis les autres ont augmenté. Puis... Mais il aurait dû skipper à un moment donné et on va tout mettre égal. Mais bon, ça, c'est mon opinion. Mais les puristes vont dire non, laisse ça comme ça, là, avec la branche différente pour le macOS. Mais ce que je voulais juste amener comme commentaire, c'est on vous a nommé, je viens de vous nommer là, tout ce qui va changer. Là. L'écosystème, il est important. C'est pas juste c'est des téléphones puis c'est des Macs. Non, il y a un écosystème impressionnant. Juste imaginez les équipes qui travaillent là-dessus, qui doivent s'arrimer sur les nouveaux produits, les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux services. Oui, parce que tu as des équipes pour toutes. Là. Tu sais, comme moi, j'utilise le logiciel Freeform. Là. Mais tu dois avoir une équipe de dev. Là. Ils doivent être 10-20 juste sur Freeform. Là. C'est ça. C'est fou, là. C'est vraiment fou. Puis bon, je pense que ce que ça démontre, c'est que probablement que les noyaux sont pas mal similaires. Fait que c'est facile à faire évoluer jusqu'à un certain point, là. Puis de garder une stabilité dans l'environnement. Donc, c'est quelque chose, là, d'être capable de livrer tout ça en même temps. Toi, tu avais une nouvelle aussi à Apple, je pense, qui te restait. Là. Oui, moi, il me reste une nouvelle. Il va ici. WhatsApp est bientôt incompatible avec certains iPhones et aussi certains téléphones Android. Donc, ça a été annoncé qu'à partir du 5 mai 2025, iOS 12, 13 et 14 ne seront plus supportés. Donc, concrètement, ça veut dire les iPhone 5S de 2013, les iPhone 6 Plus de 2014 ne fonctionneront plus. Du côté d'Android, en octobre 2023, le même sort est arrivé aux utilisateurs d'Android. Ouais. Donc, la version Android 5.0 et ultérieure sont prises en charge. Donc, WhatsApp est très, très utilisé là, dans certains pays. En Europe, beaucoup Europe, Afrique, ces choses-là, parce que on a un problème avec les télécoms dans ces pays-là. Ça coûte un bras parler d'un pays à l'autre, ces choses-là. Oui, fait qu'ils utilisent ça, oui. Ils utilisent WhatsApp comme engin de téléphonie principal. Donc, pour les utilisateurs, s'assurer d'être à jour. C'est sûr qu'on parle de vieux téléphones, mais quand même. Dans certains pays où peut-être les revenus ne sont pas là, les gens vont être de vieux téléphones, exact. Oui, exactement. C'est triste. Oui.